Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue pour cette nouvelle vidéo les amis sur MC2. Première vidéo présentation de mode, enfin de l'année je crois d'ailleurs, de l'année. Donc bah écoutez les amis, c'est parti avec le nouveau car qui vient de sortir là tout récemment, hein, à peine hier, le 5 mars 2020. Pardon. Il s'agit bien évidemment du Mercedes O303 de Perotinus. Perotinus qui a également fait entre autres le Mercedes O307 et le Mercedes O407. Voilà. Donc on est vraiment fait sur une série de véhicules de cars interurbains, on va dire des années 80, 70, enfin même le 307 plutôt même soit... Ouh, non, je dis non, non. Le 307, je dirais fin 70, bon, en gros c'était tout ce qui est série au 305, Eliès au 305. Donc je dirais ouais, décennie 70-80. L'O 400, bah, là c'est décennie 90, début vraiment un chouïa début 2000, même pas à peine début 2000. Et donc lui là, ce fameux O303, c'est vraiment en fait une série car. Tandis que du coup, les, les O407 et autres O307 sont plus, on va dire. Bon, le 307 et le 407 sont des cars, hein, ils ont des marches, mais bon, même de toute façon, ils ont des ceintures de sécurité, si je dis pas de bêtises. À moins que, si je dis une connerie, parce que c'était pas encore obligatoire, les amis, à l'époque. Bah ouais, là, il y en a pas, hein. Donc on est encore les 80, hein. Les ceintures sont pas encore obligatoires. Donc si voilà, je dis une connerie. Voilà, ok, bon, bref, ça arrive, hein, je suis pas dû le père. Donc, bon, bref, en tout cas, ce véhicule-là, je vais quand même vérifier sur le PDF, mais oui, oui, on est bien dans les années 80, voilà. Donc, il a été lancé, la production du O303 a été, voilà. Donc, première période, première version, donc, dans les années 70, donc, 74 pour être précis, avec le modèle original. Et la seconde version, donc, on va dire entre guillemets la version restylée, est apparue en 1982. Voilà, donc en gros, on peut dire que c'est une production qui s'est étalée sur une bonne dizaine, quinzaine d'années, si j'ose dire. Euh, Quelques petites, les amis, spécificités du véhicule, donc technique, on va dire. Bon, on est sur du basique, hein, 2,50 m de largeur, 12 mètres de long, 3,5 m de hauteur. Bon, là, vraiment, on reste vraiment sur du véhicule standard, on va dire, hein, pas de souci là-dessus. On est sur un petit bourrin Mercedes OM 442, 290 poneys, voilà, 290 chevaux. Donc, alors, c'est un moteur en V, donc, alors, je vais essayer de me renseigner. Normalement, tout est marqué dans le petit PDF, les amis. Donc, c'est un OM 442. Donc, voilà. L'OM 442, ce serait donc un moteur V8, les amis. Donc, je peux vous dire déjà qu'il a une sonorité assez sympa, hein, on va pas se mentir. Déjà, bon, les V8, on est habitué sur les camions, aux camions Scania, hein. Mais bon, sur les camions, on a également, bah écoutez, Mercedes qui a fait des V8, MAN également qui a fait des moteurs V8, et évidemment Scania qui continue d'ailleurs à en produire des moteurs V8, hein. Bon, donc là, du coup, on est sur un car moteur V8. Il y a également eu des Cetra qui ont eu des moteurs V8, Mercedes également, je crois, des moteurs néoplan, enfin des moteurs MAN, je crois. MAN, c'est néoplan, c'est MAN, je crois, hein, si je dis pas de bêtises. Centroliner, etc., etc., qui ont eu également des moteurs V8, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, avant, vraiment, les moteurs V8 étaient vraiment utilisés, on va dire, je dirais pas à l'appel, mais c'est vrai que c'est des moteurs assez coupleux et qui développaient quand même une puissance assez importante. Maintenant, on a réussi à faire des moteurs plus petits, avec moins de cylindres et développant la quasi, voire plus de la quasi-totalité en fait, voire plus de puissance que les moteurs en V. Du coup, on a gagné en fait en termes d'efficience, c'est-à-dire en fait qu'on consomme moins de carburant avec des puissances égales ou supérieures. Bref, très de bavardage, les amis. Je vous propose en fait une séance conduite pour le début. Donc là, on va aller jusqu'où On va aller jusqu'à. Alors, on va aller jusqu'à la place de Bois, les amis. Voilà. Pour les services scolaires. Voilà, du coup en fait je vous proposerai une présentation du véhicule, on va dire tout ce qui est commande détaillée, bah écoutez là-bas. Voilà, donc déjà pour commencer on va peut-être rentrer dans le véhicule. Hop, il y a une portière, voilà, hein, donc ça me rappelle les Iliades. Hop, voilà, tac. On rentre dans le monstre. À partir de là en fait je vais juste couper mon off, quoi, est-ce que je le laisse ou pas, le micro, je sais pas. Bah écoutez, je pense que je vais couper le micro, puis bon bah écoutez, je vous reprendrai... Voilà, je vous reprendrai du coup ouais, au... Qu'est-ce que c'est que ça, on dirait un petit... Mais non. Alors là je sais pas ce que c'est, tiens. Bon bref, on verra après. Donc oui, du coup, je vous reprendrai
une fois qu'on sera arrivé les amis à Place de Bois. Allez, bon visionnage à tous et à toutes.
Re tout le monde, j'espère que cette petite conduite vous aura plu. Faut avouer quand même que c'est un véhicule qui a quand même pas mal de patates, hein. Mais non. Attendez. Ouais. Est-ce que ça serait pas le. Est-ce que ça serait pas le Jacob au pied, ça, tiens. Ça serait sympa à essayer, tiens. Oui, donc du coup, je disais, j'espère que cette petite conduite vous aura plu, les amis. Est-ce que ça marche sans rien? D'accord, ok, donc ça c'est bon à savoir ça. Donc en gros là, bon bah je vais commencer par vous présenter déjà les petites commandes du véhicule. Bon, de toute façon les connaisseurs de Homsi, je pense auront très très vite, enfin très très vite, auront vite fait de trouver les différentes commandes, hein. Ok. Bon, alors pourquoi est-ce qu'il demande là-bas? En fait parce que le décollage de la S4 là ici, de la Scholar 4 est à 8h35. Donc c'est pour ça en fait que bah il y a du monde. Mais nous on le fait pas, voilà c'est pour ça. Donc, c'est vrai que maintenant déjà, je suis pas dans mon temps, on pas 29 minutes, donc je vais faire 10 minutes de présentation, c'est très bien. Ok, bon on va peut-être déjà ouvrir un petit peu. Voilà, donc déjà les amis, la portière s'ouvre. Voilà. Ok, on commence par là. Vitre. Franchement les amis, pour un véhicule des années 80, moi je... Ah bah tiens, le bel Evadis. Il est beau hein. Superbe. Il bouffe tout le porte-à-faux arrière dans les passagers, mais c'est pas grave. On s'en branle. Il est beau, il est magnifique, il est sublime. Mise en ligne alors qu'en fait il est censé prendre les passagers. Ah j'adore les cachets-crocs comme ça là. Qu'il a. Ah, superbe. Bref. Ok, donc on en revient à notre petit au 303. Donc je disais, une fenêtre sur un véhicule des années 80, franchement moi je dis chapeau, hein. Enfin fenêtre automatique, hein, la vitre automatique les amis, franchement, hein. Alors petite déception en fait, c'est qu'il faut rester appuyé. Même si on fait ça, hop, voilà, en fait ça marche pas. Faut rester appuyé vraiment en fait avec la souris, quoi. Voilà, s'il y a un défaut là-dessus, c'est ça. Voilà. Ok, ensuite, ici, on a, bah les amis, franchement, on a le dégivrage de la vitre. Non mais, hé, moi je dis franchement, chapeau Mercedes, hein. Chapeau Merco. Donc, avec le petit témoin ici, ok. Qui s'ouvre, hein. Le frein de parc, bah oui, hein, qui est sur le frein, hop, on met le valve, au moins il bouge pas. Voilà, il se dessert ici et il se sert ici. Ok, je ne sais pas à quoi sert ce petit bouton, il n'est pas activable. Là, d'après moi, c'est le Jacob, en gros, c'est le. On l'entend de façon. Donc, pour moi, en fait, ça c'est le frein sur échappement, au pied. Ah, voyons, attendez, j'ai aussi un truc. Ouais, non, donc c'est pas lié à l'air, en fait, c'est lié vraiment à l'échappement, je pense. Ok. Bon, ce petit tableau de commande qui faut les jetons là. Alors, en fait, c'est ni plus ni moins en fait, que la climatisation, hein. Ça, j'avoue, je sais pas à quoi ça sert. Donc, je vais vite aller regarder. Je vais tricher, je vais la regarder sur le. Je vais aller tricher, je vais aller regarder 2. 2, c'est Fresh Air Vent. Ok, donc c'est l'air frais. Bon, pas compliqué. Mais en gros, tout là, en fait, c'est ce qui est la climatisation. Ça, c'est dégivrage des rétroviseurs. Ici et ici, on a les bus d'aération, notamment pour la fenêtre, même s'il y a le dégivrage. Devant, j'imagine qu'on doit avoir des bus d'aération derrière le tableau de bord. Voilà. Ici, on a tout ce qui est commodo, klaxon. Ah, dommage, j'ai mis le klaxon de base d'homme, si dommage. J'ai pas regardé si le compteur était bah, si on peut regarder. Alors, combien il a de kilométrage le car? Il a. Ouais, il a. Ah, bah oui, il est bien. Ouais, il est fonctionnel. Il a 1 887 349. Donc, ouais, c'est ça. Le compteur est fonctionnel, donc ça, c'est cool. Donc, je disais, là, ici, on a appel de phare. On a tout ce qui est. Voilà. Et. Ah, pas par la soirée. Le fameux. Voilà. Le fameux. Bah, lave-glace, hein, finalement, voilà. Komodo clignotant droite-gauche. Bon, voilà, je fais dans le cul celui-là, hein. Ici, on a tout ce qui est ventilation. Ici, conducteur à l'avant, passager en bas et passager en haut. Voilà. Enfin, là, je me fie en fait au pictogramme, hein, je me fie vraiment au dessin. Ok, bon, bah là, je présente un compteur de vitesse. Heure, s'il vous plaît. Là, il est 9h moins 20 quasiment. Il y a 37, 38, bah 38, voilà, tac. La petite billettique, la petite caisse, enfin la petite. Qu'est-ce que j'ai comme connerie moi, c'est pas une caisse, c'est une. Ah, bah boîte à sous quoi, voilà, vous avez compris. Bah si, c'est la caisse en fait, hein, c'est la caisse.
pas la caisse enregistreuse, mais la caisse pour l'argent quoi. Le contour, voilà. Hein. Les petits boutons, je vais y arriver. Bah non, je vais pas y arriver. Les petits voyants, bah oui. ABB, je sais pas à quoi ça correspond. Frein de parc serré. Témoin de batterie parce qu'évidemment le moteur est coupé, on est sur le contact, donc forcément en plus de la batterie. Défaut de pression d'huile, c'est normal parce que le moteur est coupé. Normalement si on démarre. Voilà, donc là on a le frein de parc, c'est normal. Témoin de batterie qui s'est éteint, si le témoin de batterie reste allumé alors que le moteur tourne, c'est-à-dire qu'on a un défaut d'alternateur. Pareil, s'il y a un voyant rouge qui s'allume alors que le moteur est allumé sauf le frein de parc, c'est qu'il y a plutôt un souci qu'il faut vite s'arrêter. Voilà. Alors oui, au début en fait je démarrais puis je disais à quoi ça cette tirette? Bah couper le moteur en fait. Et ça franchement moi les boutons à tirette j'adore, c'est super stylé. Ok, donc ça c'était l'ancien, en gros on peut dire que c'est l'ancien ordinateur de bord, version analogique. Donc au centre on a comment on appelle ça? Le manomètre de pression d'air des deux réservoirs. Donc en gros il y a deux aiguilles. On la voit ici, hop, la jaune en dessous, voilà. Voilà. Tac. Donc bonne pression entre 6 et 8 bars, c'est correct on va dire. Voilà, même si de toute façon même si j'avais en dessous. Vous allez voir comment. Ok. Bon, ici. Voilà. Par contre là, voilà, là j'ai le petit voyant rouge qui reste allumé pour dire non non là il y a un souci, ça va pas. J'en profite vu que le moteur tourne pour vous présenter. Ici on a le manomètre de pression d'huile. Donc si alors, en gros il est entre guillemets géré entre dire avec la régime moteur, c'est un accélère un poil. Et bon voilà, hop. Même à peine comme ça. Donc forcément la pression d'huile augmente. Voilà. En gros, ça peut faire office de contour. Mais vraiment avec des pincettes hein, parce que. Voilà. Mais ça peut faire office. Voilà. Forcément si le moteur tourne vite, la pression d'huile va augmenter, ce qui est logique. Si je dis pas de conneries d'ailleurs, la pompe à huile est alternée par le moteur. Est entraînée par le moteur. Donc forcément si le moteur tourne vite, forcément la pompe à huile va tourner vite et du coup l'huile va avoir plus de pression les amis. Ok, donc là on a la température de l'huile moteur, de l'eau du moteur, en gros c'est la température du moteur, c'est-à-dire l'eau de refroidissement si je dis pas de bêtises. Ou alors la température c'est vraiment en fait du moteur, donc l'huile ou un truc comme ça. Ça j'avoue que je sais pas, je m'y aventurerai pas, je sais que c'est la température du moteur. Mais alors est-ce que c'est l'huile ou l'eau, le liquide de refroidissement? Je sais pas, là j'avoue, avis aux experts. Avis aux experts, donc là bon maintenant une pression d'air, température de moteur, on peut commencer à taper dedans à partir de 90 degrés. Voilà, donc là on peut y aller à fond de balle, voilà, nickel. Mais bon, on voit bien la zone verte de 10 000 à 2000 tours, donc voilà. Enfin, de 10 000 à 20 000 tours, pardon. Parce que 20 fois 100 égale 20 000, hein. Voilà, pas 2000. En fait, c'est simplement pour rajouter les 1500 tours ici, hein, c'est juste pour ça. Non, j'ai une connerie. Ah oui, en fait, les amis, j'espère quand même que vous aurez réagi quand même en m'écoutant dire cette bourride, cette connerie. 5 fois 100, 500, 10 fois 100, 1000. Bah oui, pas 10 000, je suis con moi. Si un moteur tourne à 10 000 tours, franchement, waouh. Alors pas les moteurs franchement de compétition de voiture ou même de moto qui montent à 10 000 ou 12 000 tours, franchement j'ai jamais vu un moteur qui montait aussi haut. L'écart c'est, enfin les moteurs de camion on va dire de poids lourd, c'est grand maximum 3000 tours que ça peut encaisser, et encore. C'est pas fait pour aller aussi haut quoi normalement. La plage d'utilisation ça va aller de 1000 à 2000 tours. C'est en fait vraiment une plage maxi qu'on va dire 2000 tours. En cas vraiment de nécessité on peut taper jusqu'à 2500 mais bon c'est pas vraiment utile quoi. Voilà. Bon là je la présente plus celle-là, hein, le carburant, voilà. Bon bref, warning, hein, pas compliqué, c'est marqué dessus. Voilà, est-ce qu'on nous part salut? Ah ah, pardon. L'ASR, donc ça en fait c'est pour désactiver tout ce qui est aide au patinage. En gros c'est au contrôle, de traction, je crois. Ça c'est le bon vieux BS, donc je sais pas pourquoi c'est le BS en fait, mais c'est depuis là. Hop. Voilà, donc en gros c'est le FAE, le frein d'arrêt d'exploitation. En gros c'est un frein qui permet en fait de verrouiller le véhicule, c'est-à-dire que si je desserre le frein de parc et que je veux avancer, voilà. Vous voyez, on avance mais tout de suite on est arrêté. En gros c'est un frein qui bloque le véhicule on va dire. Donc il est censé être activé pour l'ouverture des portes. Avant ça se faisait manuellement sur les vraiment très vieux cars et très vieux bus. Maintenant sur les bus récents, quasiment dès qu'on ouvre une porte, notamment la porte arrière surtout vu que c'est la porte de descente, le FAE se met automatiquement. Voilà, il n'y a pas moyen, à part en trifouillant l'électronique, mais bon bref, ça c'est pas vraiment on va dire fait pour. C'est automatique, en gros c'est une sécurité. Bon. Ok, donc là on a le fameux Jacob, c'est-à-dire en fait que si je freine, vous voyez le moteur, hop, ah bah tiens du coup vous voyez que le moteur tourne. Donc là je l'enlève, hein. Ici j'appuie au pied, voyons, au pied. Ah donc c'est pas les bien Jacob. Donc ça en fait ce qui serait intéressant, c'est de trouver une touche
pour mettre en fait, pour assigner en fait une touche à cette commande pour pouvoir en fait activer le Jacob sans avoir freiné. Donc je précise en fait le Jacob c'est le frein sur échappement. En fait c'est un frein qui vient compresser on va dire les gaz d'échappement. Du coup si on réduit, en gros si on limite la sortie d'échappement, en gros si on obstrue la sortie d'échappement, je fais un gros schéma très gros on va dire, c'est pas vraiment ça dans le concept mais bon c'est pour expliquer. Si on diminue en fait la sortie d'échappement, forcément les gaz auront plus de mal à sortir. Du coup en fait ça va ralentir la compression au niveau du moteur. Du coup le moteur va avoir tendance à ralentir. De toute façon vous voyez hein. Si là j'accélère pas, je touche à rien, hein, vous voyez les pédales. Si j'appuie sur le Jacob, hop, le moteur, regardez le régime, tac, il tombe automatiquement à 500. Voilà, en fait ça régime en gros ça réduit le régime moteur en fait. Parce que du coup les gaz ont du mal à sortir. Donc ça du coup c'est le Jacob au pied, c'est-à-dire en fait que dès que je freine, vous voyez le pied, hop, je touche pas à la pédale ici. Hein. Voilà, hop, je freine. Voilà. Donc en gros c'est le couplage du ralentisseur d'échappement à la pédale. Donc ça on le trouve encore aujourd'hui, mais c'est pour le ralentisseur hydraulique je crois si je dis pas de bêtises. Bon là à l'époque il n'y avait pas encore je crois, dans les années 80 ça commençait à balbutier on va dire. À balbutier, donc là on a tout ce qui est éclairage les amis. Bah et c'est un car les amis, hein, c'est bien éclairé, enfin je sais mais on a un éclairage à plusieurs niveaux. Mais on a les boutons d'arrêt, mais j'hallucine. J'ai vu ça en truc, j'ai dit mais non, bah si quand. Voilà, ils sont pas ils sont pas très présents dans le car, mais il y en a, il a le mérite d'en avoir les amis. D'ailleurs c'est. Ah ouais non, on peut pas dire que Merco les ait bien placés là pour le coup par contre. Ah si j'allais dire. Ouf, il y en a sur la porte. Mais à part ça, c'est tout. J'avoue que pour le coup ils sont pas bien placés. On a connu mieux franchement. Ok donc ça je sais pas à quoi ça sert. Je vais la regarder d'ailleurs, tiens, je vais tricher. Hop, parce que moi je suis un tricheur les amis. Bah oui, moi je suis un tricheur. Donc c'est le bouton 23. Le 23 c'est quoi? Le 23 c'est Auxiliary Water Heater. Donc alors en gros c'est un chauffage auxiliaire d'eau. En gros c'est pour réchauffer je pense que ton refroidissement, un truc comme ça. Je sais pas trop. J'avoue que je sais pas trop à quoi ça correspond, mais bon bref. Donc du coup il faut que j'ouvre la porte arrière. Hop. Du coup ça enlève la descente. Donc là j'ai l'allumage des sous qui évidemment qui n'est pas utile, qu'on peut pas connaître. D'accord, donc là on a le fameux SAE, porte avant, porte arrière. D'ailleurs, je suis assez intelligente, regardez un petit peu. Vers le haut, monter, vers le bas, descendre. Je sais pas si vous avez fait gaffe, je viens de le constater, c'est assez amusant comme truc, comme système. Un petit lecteur, pas CD, hein, pas encore, hein, non forcément. Un petit lecteur cassette. Bon bah oui, bah oui les amis, les années 80, voilà, c'est pas critiqué. Oh non quoi. Ah j'adore. Bon, le petit boîte à tickets, le petit SAE, enfin c'était pas vraiment un SAE à l'époque, c'était plutôt on va dire un truc de girouette, un truc de. Même si les girouettes de toute façon sur le PC. Mais malheureusement c'est pas jouable, ça c'est un petit peu dommage par contre. Le mets à l'intérieur s'il vous plaît. Et l'heure les amis. L'heure en numérique quoi. Enfin pas numérique, c'est analogique ou numérique, c'est ça c'est numérique. Franchement je suis fan quoi. Donc on va peut-être fermer par contre parce qu'il va être un petit peu en fait. Du coup, je vais vous faire quelques sons moteurs, démarrage, coupure. Voilà, les régies, vous les aurez eu en roulant. Hop. Donc la coupure extérieure. Bon, la coupure est pas terrible. Alors moi, ce que je peux faire, c'est le démarrage. Un démarrage V8, c'est génial. Écoutez-moi ça. Puis le ralenti, franchement, c'est vraiment. C'est du V8, quoi. Franchement, c'est pas. Bon. Bah, du coup, on va recouper. Hein. Voilà, on a fait le gamin, on a joué, on est content, maintenant on va couper. Voilà. Bon, ensuite, mis à part au niveau conduite, très franchement, il est sympa. On a une boîte 6 vitesses, faut le souligner parce que bon franchement à l'époque on peut pas dire que c'était monnaie courante hein, pour les véhicules on va dire classiques hein, donc voiture j'en parle même pas parce que voiture c'était encore 4 ou 5 vitesses, même en généralité 4 vitesses je pense, sauf vraiment pour les très grosses berlines je pense que les années 80 on pouvait trouver du 6 vitesses et encore je suis même pas sûr de moi je dois avouer. Donc voilà on trouvait en fait du 6 vitesses sur les gros cars, donc en l'occurrence celui-là.
On pouvait aussi en trouver des vitesses sur quelques Cetra, mais on avait aussi surtout en fait des boîtes 8 vitesses à étage, hein, des boîtes à claques notamment. En gros, on avait 4 vitesses et un claque qu'on mettait dans la boîte, en fait, un coup sur la droite, hein, pour faire passer l'étage supérieur. On avait de nouveau en fait 4 vitesses, en gros 4 vitesses petites et 4 vitesses grandes, du coup, ce qui nous donnait en fait une boîte de vitesse 8 rapports. Ça marchait plutôt pas mal, c'était bien sympa la boîte à claques, fallait donner des coups dedans, c'était sympa, c'était la bonne époque, hein. Voilà. Alors, petite chose sympa en fait, et un petit peu regrettable aussi en fait, c'est qu'on ne peut pas jouer entre guillemets avec les sièges. Je m'explique. Là, on a un beau siège en fait qui est, euh, qui est on va dire penché pour faciliter la montée des gens. Mais à contrario, regardez-moi ce siège, sérieux, ce ressort quoi. Putain, j'hallucine. Oh le confort. Bah, ce ressort les amis, hein. Là, il y a l'articulation et là, il y a le ressort, hein. Oh putain. Quand on maintenant qu'on a des sièges suspendus à air, quand. Oh là là. Ça change, hein. Bref. Donc là, en fait, ce siège, on peut pas le rabattre. Et le siège, pareil, au niveau de la troisième porte. La troisième porte. La porte arrière, pardon, on ne peut pas non plus. Voilà. Ça, c'est peut-être un des défauts que je pourrais sortir sur ce véhicule. On a bien évidemment la décompression des portes, hein. Voilà. À l'avant, les amis, c'est pareil. Ah oui, donc forcément, faut réappuyer sur le bouton. Hop, voilà, et là, elles vont se fermer. Du coup, elles vont s'ouvrir parce que du coup, elles étaient fermées. Voilà, hop, ici, je les ferme. Voilà. Ok, donc on a trois petites trappes d'air, enfin des petites soucoupes, moi j'appelle ça comme ça, de ventilation. Deux. Ah, même pas 4, autant pour moi 4. Voilà. Les trois sont légèrement asymétriques par rapport au milieu, mais la quatrième est au centre. Voilà. On a trois trappes. Franchement, pour l'époque, c'était un car plutôt bien équipé, je trouve, personnellement. Bon, après, c'est les années 80, je veux dire, les années 80, les amis, bon, c'est bon, hein, on commençait vraiment en fait à avoir l'électronique, même dans certaines voitures, même dans les voitures à l'avant, où généralement il y avait les lèvres-vitres automatiques. Donc franchement, non, j'ai critiqué, mais c'est surtout sur les bus en fait. Les bus, tout était manuel entre guillemets, les fenêtres et tout. Enfin, c'était très rare d'avoir des fenêtres électriques. Personnellement, les premières fenêtres électriques que j'ai vues, c'était sur les Mercedes Citaro, donc c'est vous dire. Voilà. Donc voilà, c'est un très très bon véhicule. Bon, alors la petite chose négative, c'est que c'est une girouette papier. Voilà, bon bah voilà, hein, les roll-bands pour ceux qui connaissent sur MC. Les girouettes à rouleau, bon voilà, c'est les années 80. Bon, allez, ça pourrait à la rigueur faire l'objet d'un mode, je pense. Une girouette à pastille, au moins, quoi, parce que bon, c'est le minimum vital, on va dire, sur MC. Les girouettes à bandeau, ça existe quasiment plus de toute façon maintenant de nos jours. En service actif, j'ai jamais vu un bus ou un car avoir une girouette à bandeau, hein. J'ai vu de la pastille, bon, parce que bon, même la pastille, de toute façon maintenant, elle commence à disparaître, alors c'est vous dire. Mais bon, voilà, quoi, ça reste un très très bon car. Moi j'adore, personnellement, j'ai beaucoup aimé le conduire. Je pense qu'il y aura quelques services avec, je vais beaucoup rouler avec. Alors oui, petite chose négative, j'ai pas réussi en fait à trouver le bouton d'ouverture extérieure de la porte. Donc il n'est pas caché ici, non, ok. Merco. Bah oui les amis. Voilà. Donc ouais, on peut pas ouvrir en fait pour ouvrir la porte de l'extérieur, sauf évidemment en la décompressant. Ah, on peut pas. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Bah ouais, non, c'est quoi cette histoire? C'est bizarre ça quand même. Techniquement, c'est un élément de sécurité, donc du coup, la décompression est censée être présente ici, hein. Alors, est-ce que c'est parce que. Attendez, je vais quand même. Parce que ça me turlupine un petit peu cette histoire là, ça me chiffonne. Ça me chiffonne. Non. Bah, c'est quoi ça? C'est mis, ça demande. Alors, en fait, on peut toucher, mais on peut rien faire en fait. Ça me pas les espèces de petits trucs comme ça là. En dessus, bon là, j'ai qui gâche, mais. C'est bizarre, je me demande à quoi ça sert ce truc là. On peut pas le bouger, on peut pas le toucher. Même en cliquant dessus, ça fait rien. Bon, bref. Bon, les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser quelques petits commentaires dans la partie commentaires, hein, évidemment. Bah oui, c'est fait pour. Puis écoutez, bon, on se dit à la prochaine. Allez, salut tout le monde.